Bonjour et bienvenue sur Ilélou Crochette. Avec Gabrielle, aujourd'hui on va vous présenter un poncho, voilà, assez sympa, avec, voilà, je vous zoome un peu au niveau point, le niveau du col, voilà, donc vraiment facile à faire. Pour les débutantes, il n'y aura aucun souci là-dessus. Le montage, je vous explique dans la vidéo comment le faire, très facile. Hein. Le poncho, ici il est ouvert, vous voyez sur le côté, voilà, il est ouvert. Par contre, vous aurez la possibilité de faire soit ici semi-fermé, je vous explique dans la vidéo, ou totalement fermé et faire des manches. C'est plus tout à fait un poncho, mais bon, il y aura possibilité de tout faire. Donc un poncho ouvert ou fermé, c'est facile. Donc, dans la vidéo, eh bien, on va le faire tranquillou. Donc, je vous fais voir. Voilà. Hop. Parce que là, je l'avais bien installé. Je vous le fais voir comme ça ouvert. Ça fait moins glamour, mais voilà, je vous le fais voir. Donc, vraiment, vous pouvez glisser vos bras en dessous. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein, voilà. Donc, moi, je ne l'ai pas fait plus grand parce que j'avais pas assez de pelote. Hein. Donc, vous pouvez bien sûr le faire plus large. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pourrez le faire à toutes les tailles. Voilà. Moi, je l'ai fait en fonction des pelotes que j'avais. Hein. Donc, c'est parti. Gabrielle vous l'a présenté. Maintenant, à moi de travailler pour le crocheter. Allez, c'est parti. Alors, les filles. Ce que nous allons faire, c'est un pan comme celui-ci. Donc, avec le relief d'un côté, comme je vous ai dit que c'était un reversible. Et ça vous donne ça de l'autre côté. Voilà, hein, comme vous l'avez vu. Donc, on va faire, en fait, deux pans, un devant et un derrière, à l'identique. Donc, moi, j'ai fait mon premier pour que vous voyez ce que ça donne. On va faire le deuxième ensemble. Pour commencer, il faut savoir comment il se monte. Donc, je vous ai fait voir, c'est un carré, un rectangle, hein, suivant. Bon, on va pas chipoter. Et en fait, il va se travailler. Alors là, vous avez votre corps, hein, si on peut dire. Hein, voilà. En fait, il se travaille dans ce sens-là. Vous voyez? Alors que d'habitude, on part du bas du pull ou de l'ouvrage. On va vers le haut ou on va du haut vers le bas. Là, en fin de compte, il se travaille de gauche à droite ou de droite à gauche, hein, c'est pas, mais il se travaille sur le côté. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous mesuriez la hauteur et non pas la largeur de votre corps, puisqu'elle va se faire au fur et à mesure. En fait, on fait la hauteur avec la maille chaînette et la largeur se fait quand on crochette. Voilà. Alors, c'est pas compliqué, c'est juste que au niveau de la gymnastique du cerveau, il faut se dire qu'on part sur le côté et on va sur un autre, tout simplement. Donc, vous avez votre corps. Mon dessin est toujours aussi magnifique, n'est-ce pas les filles? Donc, vous allez mesurer de votre épaule, hein, ici, à la longueur que vous avez envie. Alors, soit au nombril, soit au niveau des fesses. Donc, ne me mesurez pas la largeur de votre corps, vous me mesurez la hauteur. Puisqu'après, on va travailler dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'après, on va travailler notre largeur. D'accord? Donc, quelque part, c'est presque même plus facile. Hein, parce qu'il suffit juste de mesurer votre hauteur. Et la largeur se fera au fur et à mesure. Et vous pourrez coller à votre corps et voir si c'est assez large ou pas. Ou par rapport à un autre ouvrage. Hein? Ou les mensurations d'un tableau que vous avez le lien hein, sous la vidéo, pensez-y, de mon blog, vous avez plein de mensurations, hein. Servez-vous-en. Donc, on prend son centimètre hein, et on mesure hein, et on s'arrête là où on veut, la hauteur, d'accord. Ici, le point,
Ouais, non, pour faire cet ouvrage, le point, ça va être un multiple de 4 plus 5. Et ça, on va le voir ensemble. C'est-à-dire que moi, j'ai utilisé 116 mailles en l'air. Quand on le divise par 4, ça reste un nombre entier, il n'y a pas de virgule. Ceux qui sont des matheuses, il suffit de calculer si le 6 est indivisible de nana. Moi, je connais le principe, mais franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, vous allez faire votre maille chaînette en fonction de vos centimètres. C'est-à-dire que vous allez crocheter. Nanana. Quand vous arrivez au centimètre voulu, donc par exemple moi, 116 mailles en l'air, ça fait 55 cm. Donc j'ai fait ma maille chaînette et quand je suis arrivée à 55 cm, je me suis arrêtée. J'ai compté et par contre, j'ai fait en sorte que il y ait un multiple de 4. Si je fais 115, je divise par 4. Il va y avoir des virgules, c'est pas un multiple de 4. Ben, je rajoute quelques mailles pour que ce soit un multiple de 4. Ne vous prenez pas la tête, c'est pas parce que vous allez rajouter 3 mailles que l'ouvrage va être énorme. Hein. Donc, si admettons vous êtes à 111 et que c'est pas un multiple de 4, je sais pas d'ailleurs. Oh. Donc, vous voyez, on prend la calculatrice, tout simple. Je tape 111 divisé par 4, ça fait 27,75. C'est pas un multiple. Donc, vous allez monter, admettons, jusqu'à 116, qui est un multiple de 4. D'accord? Donc, d'abord, faites vos centimètres. Ensuite, calculez si c'est un multiple de 4. On rajoute des mailles ou on enlève pour que ça devienne un multiple de 4. Et quand votre maille chaînette totale est finie, on rajoute 5 mailles. Bon, ça, on va le faire ensemble. Donc, je répète, première étape, on mesure. On note les centimètres. Deuxième étape, on fait sa maille chaînette par rapport au centimètre. Ensuite, on regarde si notre nombre de mailles est un multiple de 4. On rajoute ou on enlève. OK. Et ensuite, on rajoute 5. Ça, on le fait ensemble. Voilà. J'espère que tout est clair, les filles. Voilà. Hein? Attention. Commencez pas à me cafouiller dès le début. Hein. Bon, s'il y a un souci, vous pouvez m'écrire. Hein, vous le savez. Donc là, maintenant, on laisse ça et on prend notre fil. Pour juste vous faire voir comment on monte l'ouvrage, j'ai fait une petite maille chaînette. Mais vous allez faire la maille chaînette comme je vous l'ai expliqué au niveau de sa longueur. Donc là, c'est un multiple de 4. Quand vous avez fini totalement votre maille chaînette, donc par exemple les 116 comme moi, vous rajoutez 5 mailles de plus. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, ça y est, votre maille chaînette, elle est toute prête pour être travaillée. D'accord? Voilà. Ensuite, on va faire au début un rang de brides. Donc, 1, 2, 3. 3, c'est la première bride. On est bien d'accord. Ici, c'est une bride. Hein. On part du crochet. 1, 2, 3, 4 et 5. À la 5e maille, je fais une bride. Et là, nous avons 2 brides. 1 et 2. Je le précise parce que pour les débutantes, parfois le début du premier rang peut être difficile quand on commence le crochet. Ensuite, comme ce que je suis en train de faire, une bride dans chaque maille. Ça, voilà, c'est pas difficile. Hein. Donc, une bride dans chaque maille jusqu'à la fin de votre maille chaînette qui, elle, va être très longue comparée à la mienne. Voilà. Donc, quand on va arriver à la fin de notre premier rang, on va commencer à faire le joli point
qui met en relief. Donc on va travailler avec des doubles brides relief avant et arrière. Alors pour ceux qui me suivent, ils savent déjà faire, hein, parce que j'en mets un peu partout du relief. Et ceux qui me découvrent, ben vous allez après cet ouvrage savoir les faire. Ce qui est sympa, c'est de découvrir un point tout en faisant un ouvrage. Ça c'est, moi j'aime bien. Donc là, on arrive, enfin, surtout moi, j'arrive à la fin. Hop. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3. Vous commencez votre rang chaque fois avec 3 mailles en l'air. Bon, c'est... La maille suivante, on fait une bride. Là, on va faire une double bride avant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on y va doucement. Ceux qui connaissent, vous passez un peu la vidéo. 1, ça c'est une bride. 2, ça c'est une double bride. Ensuite, là, j'ai ma bride ici. Alors, je vais zoomer un petit peu. Voilà, pour que vous arriviez à bien voir. Donc, on va travailler sur cette bride. Au lieu de piquer dans la maille, comme on fait d'habitude, en fait, on va travailler sur la bride directement. Donc là, je rentre à droite et là, je suis devant. Comme je veux faire une double bride avant, mon crochet est devant ma bride, devant moi, devant mon ouvrage. Je rentre à droite, je sors à gauche, j'ai ma bride qui est sur le crochet et devant, donc c'est bon. Un jeté, je ressors et je fais ma double bride normale, c'est-à-dire les 2 premières boucles, les 2 deuxièmes et je clôture. Et là, j'ai fait une double bride avant. Ensuite, ici, je fais 3 brides normales. Donc, je commence avec 2 brides, je finirai avec 2 brides. Et là, je refais une double avant, à droite, à gauche, un jeté, je ressors et je fais mes paires de boucles. 3 brides. Donc vous avez compris qu'on alterne. 3 brides, une double. Trois brides. Une double. Et on fait ça tout le long. Et ça va être le rythme de l'ouvrage. Ça va être toujours 3 et un relief. Ah, j'en ai fait une intro. Je me disais aussi, ça cafouille quelque part. Bah oui, si je fais pas les choses comme il faut. Donc là, après avoir fait notre dernier relief, ici vous voyez, il nous en reste 2. Donc une bride dans la maille et une bride dans les 3 mailles en l'air, la dernière, et on fait une bride. Donc vous avez vu que on commence avec 2 et une bride, on finit avec une double et 2 brides. Hein?
Voilà. Donc ça, vous avez déjà presque le fond du point. Maintenant, je prends un peu plus de fil, ça aide. Toujours nos 3 mailles en l'air. Toujours notre deuxième bride. Et c'est là que on va faire la double bride arrière. C'est-à-dire que, en fait, on va faire le relief par rapport à ce qu'on a sur notre crochet. C'est-à-dire que quand la double bride sera arrière, on fait une arrière, et quand elle sera devant, on fait le devant. On respecte l'endroit du relief. Donc là, c'est arrière, c'est-à-dire, vous voyez, elle est derrière, je le sens avec mon doigt. Donc je prépare ma double, mais là, au lieu de venir devant, on peut pas puisqu'elle est derrière, vous voyez, je passe mon crochet derrière mon ouvrage, je rentre toujours à droite et à gauche de ma double bride relief du rang précédent, mon jeté, je ressors et je fais ma double bride classique, voilà. Vous voyez, et là elle est bien derrière, c'est-à-dire qu'il y a une continuité du point qui va faire comme un trait. Ensuite, je fais toujours mes 3 brides. Je prépare ma double, ma relief elle est ici. Je passe derrière, à droite, à gauche. Vous voyez, elle est derrière. Mon jeté et hop. Voilà. Et on continue. Donc, à partir de maintenant, on respecte le relief. Il est derrière, on fait arrière, il est devant, on fait devant. Les 3 brides toujours en train. Et on fait notre petit chemin comme ça. Ce qui vous donne, vous voyez, le relief qui reste toujours au même endroit. Quoi qu'il arrive, le relief lui continue. Tout simplement. Donc je vais vous refaire voir au niveau du devant. Après je vous lâche un tout petit peu. Ah, hop. Je papote, et puis vous voyez je vais trop loin. Ça m'arrive souvent. Je suis concentrée à ce que je vous dis et de ne pas me tromper, de bien faire. Et puis au final, je fais pas attention à ce que je fais avec mon crochet. Et hop. Donc, pensez que on finit toujours par 2 brides. Ne m'oubliez pas là où il y a les 3 mailles en l'air. Hein. Donc 1, 2, 3. Hop. Ma petite bride. Et là, comme on est devant, alors c'est le plus facile, hein, j'avoue. C'est le plus sympa quand c'est devant. Mais bon. Hein. Et là, on refait devant, c'est-à-dire qu'on passe vraiment devant, à droite, à gauche. On ressort et on fait notre bride relief. Vous voyez. Ce qui vous donne, alors je vous fais voir avec mon gros, voilà. Vous voyez, cette continuité, voilà, de la bride relief, elle reste. Donc un coup on est devant, un coup on est derrière. Voilà. Hein? Donc là, c'est parti. Oh, j'emporte tout. Je démonte tout. Alors, après, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que vous allez faire 5 rangs au total.
Donc, là, vous avez fait 1, 2, 3. Et on fait 4, 5. Il vous faut 5 rangs au total. Donc là, vous allez faire, ici on a recommencé, on va faire le 4e, on revient, on fait le 5e. À la fin du 5e rang, on se retrouve pour que je vous fasse voir la suite des petits rangs de répétition, parce que là, c'est les rangs de répétition. Hein. Donc là, avec les reliefs, et après, vous en avez 2 autres, et après, c'est bon. Hein. Voilà. C'est très très facile, hein. Surtout que la répétition, c'est vraiment suivre ce qu'on a sur le crochet. Je veux dire, il n'y a pas plus simple. Hein. Donc pour les débutantes, c'est parfait aussi. On n'a pas besoin de trop réfléchir ou à se prendre la tête. Allez, on y va. Donc on se retrouve à la fin du 5e rang. Voilà, on a fait nos 5 rangs. 1, 2, 3, 4, 5. Là maintenant, on va faire la petite... 2 rangs d'écho, d'originalité, entre guillemets. Hein. Donc, on démarre toujours pareil, c'est-à-dire qu'on fait nos 2 brides, notre bride relief, on n'y touche jamais. C'est simple, tout ce qui est relief, on le fait toujours. Voilà, quoi qu'il arrive. Et là, on va alterner. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on fait notre double bride. Ici, on fait nos 3 brides. Donc, on va alterner entre 3 brides et 3 mailles en l'air, tout simplement. Nos reliefs, on les fait, que ce soit avant ou arrière. 1, 2, 3, 3 mailles en l'air. Ça vous donne ça. Vous voyez, on alterne. Tout simplement. Ouais, quand je vous disais que c'était vraiment accessible, c'est accessible à tout le monde. Hein. Je vous ai pas menti, hein, les filles. Et on alterne. Un coup, on remplit. Un coup, on fait un espace. 1, 2, 3. Hop. Les 3 mailles en l'air fait qu'on saute nos 3 brides. Et on fait notre relief. Et ici, 1, 2, 3, vous voyez. Voilà. Alors, suivant le nombre que vous avez sur votre maille chaînette, votre nombre de départ, hein, vous allez avoir plusieurs cas de figure. Vous commencez avec un espace et vous voyez, vous finissez avec un plein. Vous pouvez commencer avec un espace et finir par un espace. Vous voyez? Donc, ça va dépendre un petit peu du nombre de mailles que vous avez fait. Alors ça, malheureusement, je ne peux pas le prévoir à votre place. Hein, mais voilà, c'est pas gênant. Hein, c'est le fait qu'on alterne. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a fait ce premier rang, le deuxième va être ici identique. C'est-à-dire, hop, je fais toujours, voilà, mes 2 brides de départ. Ma relief qui là, cette fois-ci, elle est arrière. Et là, quand c'est plein, je reste plein. Et quand il y aura les 3 mailles en l'air, je fais les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous voyez, ici 3 mailles en l'air, je fais 3 mailles en l'air. Donc, ce petit motif-là, on va le faire que sur 2 rangs, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire. Je vais vous résumer hein, après, ne vous inquiétez pas. Trois mailles en l'air, je fais les 3 mailles. Voilà. Je finis mon rang et après je vous fais voir ce que vous allez faire et comment vous allez le faire. Pour redémarrer, hein, c'est pas pour refaire nos rangs
de nos rangs pleins. Voilà. Donc là, 1, 2, 3, on tourne. Donc là, je vais vous dire donc une chose et on va faire un ça. On a ça, ça va être vos rangs. Ça, c'est ce que vous allez répéter. C'est-à-dire 5 rangs pleins partout, 2 rangs vides. Alternés bien sûr, mais vides avec les 3 mailles en l'air. Et après, vous refaites 5 rangs pleins partout, 2 rangs à moitié vides. Voilà. C'est ce que vous allez faire, répéter et répéter. Donc là, alors, je vous le fais voir pour savoir où piquer surtout. Donc là, je veux reprendre mes pleins comme j'ai fait ici. Et là, en fait, on va piquer dans les mailles. Pas dans l'espace, ça fera moins joli, dans les mailles. Donc là, vous avez votre première petite maille en l'air. Vous piquez à l'intérieur et vous faites une bride. Dans la maille suivante, c'est pareil. Bon, c'est pas du premier coup qu'on peut rentrer, vous faites attention. Voilà. Et là, on reprend ce qu'on a fait ici, tout simplement. Bon, là, le problème, il n'y en a pas puisque les mailles, elles existent. On refait toujours nos reliefs. Et là, je refais. Attention, vous voyez ici, quand on tire un peu, ça, c'est pas une maille. Hein. C'est juste la maille qui se tire un petit peu du relief. Attention. Donc, c'est 1, 2, 3. Vous voyez, ma maille, elle est là. Ma première. Hein. Attention à ça. Hein. Ça peut induire en erreur. Hop. Voilà. Donc, vous voyez que pour redémarrer vos rangs de répétition, on pique dans les mailles. Tout simplement. Voilà. Je vais vous faire voir quand il y a un peu plus de rangs, hein, ce que ça va vous donner. Hein. Comme j'ai fait mon premier pan, je vous le fais voir. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? Donc si je zoome, ça vous fait un. Où est-ce que je suis? Là. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Tout simplement. Vous voyez ici? Là. Voilà. Ah. Il fallait que je me positionne pour qu'on le voit bien. Donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 2 vides. Vous voyez? Et là, je reprends. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous voyez, je me suis accrochée aux mailles comme je viens de vous faire voir. Donc, dans la généralité, voilà, ça vous donne ça, ce que vous avez vu. Hein. Ça donne, voilà, un petit côté sympa. Donc, suivant ce que vous avez fait comme maille chaînette, vous voyez, moi, quand je commence par un vide, je finis par un vide aussi. Voilà. Mais ça dépend le nombre de mailles que vous avez fait. Donc là, vous allez monter comme moi, ouf, pour faire la largeur. On est bien d'accord, c'est la largeur. C'est-à-dire que là, on part du bras gauche ou droit. Enfin, moi, je pars du bras gauche hein, et je vais au bras droit. On est bien d'accord, puisque ma longueur, hein, elle y est déjà, elle est là. Hein. En fait, ça donne ça. Voilà. Ça, c'est à gauche. Et là, vous voyez, on est en train d'aller vers la droite. Et c'est pour ça que ça fait un peu sympa et original, puisqu'on le travaille différemment. Donc, maintenant que vous savez tout, ben ici, c'est à vous maintenant de monter, 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 enfin surtout aller sur le côté,
monter votre ouvrage jusqu'à ce que vous ayez votre largeur que vous désirez. Ça s'arrête à l'épaule, ça s'arrête au coude, ça s'arrête à la au poignet. À vous de voir, d'accord? La largeur de votre ouvrage, c'est à vous de voir par rapport au fil que vous avez, par rapport à ce que vous aimez. Hein? Voilà. Donc, vous me faites 2 pans à l'identique et on se retrouve pour faire la suite. Mesdames, maintenant que vos 2 pans sont faits, vous allez petit 1 les mettre à l'envers puisqu'on va faire une petite couture et faire attention à le mettre dans le bon sens, c'est-à-dire que là, vous voyez, je vais coudre ça, c'est la partie épaule. Là, je laisse un grand espace parce que c'est la partie du cou, mais on va faire un rebord. Donc, là où j'ai le cou, il faut penser que l'ouvrage, il est dans ce sens-là. Même si nous, on l'a crocheté comme ça, il se met avec les brides, les doubles brides de relief en longueur, comme ça. Hein? Pensez-y, hein? Vous me le mettez dans le bon sens, comme vous avez vu sur la présentation. Voilà. Hein? Hop. Donc moi, à titre indicatif, mais ça dépend de la taille que vous avez fait. Et en plus, moi, j'ai été limitée par la quantité de pelote. Hein? Donc, vous faites en fonction. Moi, vous voyez, j'ai pris 1, 2, 3 motifs et j'ai mis mon marqueur. Et pareil, de l'autre côté, 1, 2 et 3. Voilà. Hein? Donc, faites attention par rapport à ça et par rapport ici à votre taille, ce que vous avez fait. À titre d'info, je vous mesure au niveau du cou, approximativement, ça fait à peu près 30 cm. Mais on va faire un rebord, donc l'espace sera réduit. Donc faites attention, petit 1 par rapport à la taille de l'ouvrage, petit 2 à ce que vous aimez un grand col, un col très serré autour du cou, ça c'est à vous de voir. Hein? Voilà. Moi je vous donne un peu des bases, à vous d'adapter en fonction de ce que vous aimez et de votre corps. Donc ce qu'on va faire maintenant, ce que je vous disais, à l'envers, sur, vous voyez, tout est en longueur, c'est plat, hein? Voilà. On va coudre cette partie là. Alors, vous allez avoir, hop, je m'installe ici. Vous allez avoir, avec beaucoup d'épaisseur, c'est pas évident, 2 choix de couture, soit à l'aiguille à laine, soit au crochet. Moi, je vais faire au crochet. Petit 1, ça se verra pas. Et c'est un tout petit peu plus solide, enfin mon regard. C'est peut-être un préjugé que j'ai, mais bon. Donc moi, je vais le faire au crochet. Vous pouvez le faire à l'aiguille à laine. Hein? Allez, je prends tout ce qu'il faut et c'est parti. J'ai installé de sorte que vous arriviez à bien voir, parce qu'il y a quand même du volume derrière. Hein? Alors, du coup, moi, j'avais pas coupé un des fils. Voilà. Donc là, quand vous avez ça et que vous commencez un angle, en fait, vous prenez l'angle opposé, vous rapatriez la boucle pour être, on va dire, au bon endroit. Hein. Vous faites une maille en l'air et là, vous re-rentrez comme si de rien n'était tout au début. Et là, on fait maille serrée. Donc là, dans les espaces, en fait, on va rentrer. Il faut que, bien sûr, en face, ce soit à l'identique. Hein. Et suivant le fil que vous allez utiliser, ça va être une maille serrée ou 2 mailles serrées dans les espaces. Voilà. Donc là, je rentre. Il faut qu'en face, ce soit à l'identique. Hein. Une. Et là, vous voyez, j'en fais 2. Mon fil étant assez fin, je peux me permettre d'en mettre 2. Alors, comme je dis toujours, là, cette partie-là que vous êtes en train de coudre, si elle ondule, c'est que vous faites trop de mailles serrées. Si elle est plutôt tendue comme ça, c'est qu'il n'y en a pas assez. Hein? Voilà. Donc ça, je le dis à chaque fois, parce que bon, vous n'êtes pas obligé de regarder toutes mes vidéos. Je me bats avec ma pelote qui ne veut pas se défaire. Donc, et là, on va faire
cette couture là, hein, si vous faites comme moi. Maintenant, si vous faites l'aiguille à laine, c'est tout simplement en fait de prendre de prendre ici avec l'aiguille, voilà, et de faire hop, hop, hop avec l'aiguille à laine. Voilà. Ça, c'est un choix de chacun. Voilà. Moi, j'aime bien des fois les mailles serrées. Voilà, c'est vrai que je l'ai fait dans les espaces, hein, mais suivant où elle se situe, je trouve que c'est plus solide. Quand c'est sur le côté, là, l'aiguille à laine, c'est pas gênant. Mais là, vous voyez, ça va quand même porter tout le poids de l'ouvrage, plus quand vous bougez. Donc, des fois, voilà, c'est... Après, peut-être que c'est aussi solide avec l'aiguille à laine. Mais c'est... Chez moi, c'est peut-être psychologique. Va peut-être me faire soigner. Dites-moi, docteur, c'est grave. Donc, voilà. Et on va faire ça jusqu'à... Vous voyez, hop, jusqu'à atteindre notre marqueur. À partir du marqueur, on coupe. Là, c'est la partie cou qu'on va travailler après. Et vous reprendrez l'autre angle, touc, jusqu'au marqueur. Et vous ferez donc les épaules. Voilà. Donc, c'est parti. Vous me faites ça tranquillou. Après, vous voyez, hop, je vais vous faire voir. Je veux dire... on voit pas grand chose, hein. C'est quand même, malgré que nous on voit là où on travaille, mais quand vous allez le porter, ça se voit pas, hein. Puis c'est la grande mode de voir les coutures, soi-disant. Oui, moi j'aime bien aussi. C'est vrai qu'on a fait quelques ouvrages ensemble où on voyait les coutures. J'aime bien aussi. Donc, allez-y, et on se retrouve pour après travailler le col. Alors, maintenant, je me suis accrochée au niveau du col. Vous voyez, là, qui est très large, mais à la fois, il ne va pas être très serré chez moi. Ok? Donc, suivant la largeur que vous aurez choisie, vous allez tourner comme moi. Et on va faire une bride. En fait, un rebord de bride. Donc là, on va travailler bien sûr dans les espaces, ici. Hein? Donc, hop. Là, alors vous faites des essais. N'hésitez pas, juste au début, à faire une bride dans l'espace ou deux brides. Ou vous avez aussi la possibilité de faire une bride dans le grand espace. Et là, vous voyez, vous en avez une petite. Et vous pouvez faire une bride dans la petite, une bride dans la grande. Ici, dans la petite, dans la grande, dans la petite, et ainsi de suite. Il faut que quand vous travaillez, vous voyez, vous ayez une régularité au niveau des brides. Voilà. D'accord? Donc, vous avez le choix suivant le fil que vous avez. Alors, moi, perso, hop, je vais faire une bride dans le grand espace. Ici, une bride dans le petit, une bride dans le grand, une bride dans le petit. Je préfère. Je trouve que c'est plus régulier et que ça fait plus joli. Voilà. Je pense que chez vous, ça va être pareil. Vous voyez? On voit quelque chose de plus homogène au niveau des écarts entre les brides. Voilà. Alors, bleu sur bleu, c'est pas top. Voilà, je vous mets la main. Donc, du coup, on va faire le tour comme ça du col. Donc, automatiquement, l'espace va être retréci. Et à la fois, ça fera joli. Donc, on fait un premier rang. On se retrouve à la fin pour faire un petit bilan. Vous voyez, on va faire le tour. Tac. Voilà. Sachant que, bien sûr, on s'accroche, je ne vous l'ai pas dit, mais on s'accroche à l'angle, hein, ici. Et vous faites le tour.
et on se retrouve. Voilà, on a fait donc notre rang, vous voyez, de brides et on va continuer, on va en faire plusieurs. Alors, moi je vais en faire, je pense que je vais faire au moins 3 rangs. On va faire 3 rangs, on voit un petit peu ce que ça donne, 3 rangs avec celui-ci, hein, et on voit ce que ça donne. Vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins, vous verrez ce qui vous plaît quand vous mettez l'ouvrage sur vous, d'accord? Voilà, donc, hop, quand on a fini, on fait une maille coulée, bien sûr. Rappelez-vous, de temps en temps, j'utilise cette astuce, au lieu de faire les 3 mailles en l'air. Vous savez, en principe, hein, on démarre avec les 3 mailles en l'air. Mais ça fait petite démarcation, ça fait comme un petit creux. Et suivant où on est et ce qu'on fait, je préfère utiliser cette astuce qui est celle-ci. Donc là, moi j'ai piqué dans cette maille-là, hein, bien sûr, la maille coulée. Je fais une maille en l'air, je prépare ma bride. Je pique dans la maille où je suis, là où vous avez fait la maille coulée, je rentre, je fais ma bride. Voilà. Et, alors, hop, je fais la bride suivante pour vous faire voir que quand vous aurez fini, ici, vous piquerez pour faire la maille coulée dans cette maille. Vous la voyez? Alors, je vais zoomer énormément. J'attends que, voilà, vous voyez? Là, en fin de compte, j'ai la maille de ma bride que j'ai fait, la deuxième. La première, elle est là. Vous la voyez? On la voit assez bien quand même, hein. Donc, quand vous aurez fini votre rang et que vous allez faire la maille coulée, vous ferez la maille coulée dans cette maille-là. Et vous referez une maille en l'air et une bride. Pourquoi? Regardez. En fin de compte, ça vous évite le creux que l'on a quand on fait les 3 mailles en l'air. Et en fait, ça se voit pas. Quand vous regardez le pull, l'ouvrage, ce que vous avez fait, ça se voit pas. Alors, on peut pas le faire n'importe où parce qu'il y a quand même une certaine épaisseur, vous voyez. Donc, on le fait quand, voilà, ça se fond dans la masse. Et ça évite l'espace que l'on a entre les 3 mailles en l'air et la bride, que des fois, ça fait pas joli. Là, c'est quand même un col. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on voit en premier. Donc, on fait attention. Donc, si ça vous convient, vous faites comme moi, la maille en l'air et la bride vraiment dans la maille où vous avez fait la maille coulée. Donc, à partir de là, ben, vous allez faire les rangs de bride. Donc, moi, je vais faire 2 rangs supplémentaires pour que ça me fasse 3 au total. On voit, on fait le bilan ensemble si on en fait un peu plus ou pas, hein. Et je rappelle que ça dépend de l'espace que vous avez laissé pour le cou. Voilà, hein, attention. Moi, il est grand, hein, c'est fait exprès. Vous, s'il est beaucoup plus petit, peut-être que 2 rangs suffira largement pour faire joli, hein. Voilà. Allez, nous allons bridons. Je ne sais pas si c'est français, mais on va inventer un vocabulaire de crocheteuse. Nous allons brider ou nous bridons notre ouvrage, n'est-ce pas? Allez, go! Alors, voilà au niveau donc du col. Alors, quand on le voit comme ça, on a l'impression qu'il va monter. Mais en fait, non, parce que quand vous l'installez, vous avez quand même la largeur du corps qui fait que, après, vous voyez, il s'installe bien à plat au niveau du cou. Donc moi, 3 rangs de brides vont me suffire parce que je le veux, vous voyez, assez large, hein. Si vous souhaitez qu'il soit plus petit, vous faites un peu plus de rangs. Où vous avez, vous fermez l'espace plus petit. Voilà, hein. Donc, quand ça c'est fait, on coupe le fil, on touche à plus rien. C'est-à-dire que je laisse vraiment les brides ici telles qu'elles sont. C'est le but, c'est pour faire un contraste, vous voyez, entre ici et le reste de l'ouvrage. Ensuite, ensuite, il n'y a pas plus, hein, comme c'est un poncho, on l'enfile et on n'en parle plus. Toutefois, si vous avez envie que votre poncho soit
fermer. Et vous pouvez éventuellement après rajouter des manches. Alors, ça fait un poncho, en principe un poncho est ouvert, mais bon, ça fait un poncho fermé, quoi. Dans ce cas-là, hein, alors moi je vais pas le faire parce que je le laisse vraiment tel quel. C'est ici, alors, voilà, hop. Alors avec une seule main, c'est pas facile, hein, mais vous regroupez les deux pans, tout simplement, et vous allez laisser un espace ici pour les bras, hein, et vous fermez tout le reste. Et après, quand vous avez fait l'ouverture des bras, ben vous faites comme un pull, vous prenez et vous faites vos manches, et vous pouvez très bien les faire qu'un bride, ça rappellera ici le col, tout simplement, hein. Donc suivant ce que vous voulez faire, soit vous laissez ouvert et vous faites des manches, pensez à ouvrir, bride, ou vous pouvez aussi fermer, par exemple ici vous laissez très large, vous fermez que le bas, ça vous fait un poncho demi fermé, hein, aussi. Je vous donne plusieurs possibilités. Vous pouvez aussi fermer, alors là j'installe un petit peu mieux, ouais, et je vous fais là, voir. Dans ce cas-là, là vous avez votre col, vous pouvez très bien fermer à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous laissez un rebord qui fera joli, et vous fermez que là, que cette partie-là, voilà. Vous restez très large, vous voyez. Ici, vous commencez très bas. Donc là, vous avez une grande ouverture, hein. Le but, là, c'est pas de mettre des manches, hein, mais c'est de faire un poncho demi-fermé ici. Ça vous fera un rebord qui sera un peu original aussi, hein. Donc là, pour fermer, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous rentrez une maille, ou avec votre aiguille à laine, vous traversez les deux épaisseurs. C'est-à-dire que vous mettez côte à côte, hein, voilà, bien. Et vous ici, avec une aiguille à laine, vous traversez vraiment des deux côtés. Voilà. Avec un fil d'une autre couleur, ça peut vous faire une originalité aussi, hein. Donc là, avec l'aiguille à laine, vous rentrez, vous sortez de l'autre côté, vous rentrez. Par exemple, moi, il est bleu, je le fais par exemple en gris. Ça va faire un petit liseré gris, ça peut faire très joli aussi. Et dans ce cas-là, hein, comme je vous dis, vous vous arrêtez assez bas, hein. Vous laissez vraiment pour dire, tiens, je ferme que les côtés. Et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, vous avez un poncho ouvert ou un poncho tout fermé avec des manches, ou un poncho demi-fermé avec un liseré d'une autre couleur, ou de la même couleur comme vous voulez. Voilà. Donc vous avez plusieurs possibilités avec ce poncho, vu que c'est un carré tout simplement, et c'est un peu, voilà, on peut se l'adapter vraiment comme on a envie. Donc j'espère que vous avez aimé. Là, il ne manque plus maintenant que de rentrer les fils et autres, hein. J'espère que vous avez aimé le point, le montage, hein, le côté original où vous pouvez varier poncho ouvert ou fermé. J'espère que vous avez passé un bon moment comme moi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas, comme je vous le dis souvent, à me rejoindre sur Instagram. Voilà, on partage, on papote, on peut faire plein de choses, hein. Je vous dis merci toujours de me suivre et de votre fidélité. N'hésitez pas à vous promener sur les playlists, hein, de la chaîne, hein. J'essaye de tout bien ranger pour que vous retrouviez tout. Allez sur les astuces, allez sur les bases pour les débutantes, promenez-vous, hein, voilà. Vous avez aussi mon blog où vous avez les vidéos, plus des fiches, des diagrammes, des conseils, des docs qui peuvent aussi servir, donc allez-y. Vous avez tous les liens sous la vidéo. Promenez-vous, éclatez-vous, crochetez. Et nous, on se rejoint bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Alors, pour réaliser ce poncho, j'ai utilisé ce fil qui est le Tivoli 100% acrylique, hein, de Hobby, de chez Hobby. Alors, au niveau chiffres,
il fait 50 grammes, 175 mètres. Et au niveau du crochet, il préconise 4 ou 5 mm. Voilà. Moi, j'ai utilisé un crochet donc de 4. Ça suffisait largement. Pour le poncho, qui en largeur fait à peu près 70 cm et 75 de haut, donc 70 sur 75, donc un poncho quand même assez étroit. Donc pas une très grande taille, sachant que j'étais limitée au niveau pelote puisque j'en avais 10 et vous voyez il me reste 100 hein, sur les 10 pelotes, donc on peut considérer que j'ai utilisé 10 pelotes pour ces centimètres là. Voilà, donc bien sûr si vous le voulez plus grand il vous faudra plus de pelotes, ça dépend la taille du fil. Toujours pareil, hein. Si vous prenez un fil plus gros, il sera plus grand et peut-être moins de pelote et inversement. Donc, ce fil, ça va. C'est pas le super fil, mais il est quand même chouette. Voilà. C'est pour le prix, c'est bien. Alors, quand je dis le super fil, oui, parce qu'un super fil, ça coûte entre 5 et 8 euros la pelote. Hein. Donc quand même, rapport qualité-prix, c'est très correct, franchement. Donc le Tivoli. Voilà, vous avez plusieurs couleurs. Hein, à vous de voir, ou vous prenez le fil que vous avez sous la main. Moi, c'est ce que j'ai pris. Donc 10 pelotes pour 70 sur à peu près pareil, 70-75. Voilà. On y va. Hein, voilà, go.